Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois d'août 2020. Alors comme promis, vous êtes l'un des premiers signes que je tire pour ce mois parce que le mois dernier vous étiez dans les derniers. Donc voilà, je tiens mes promesses, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors votre tirage, les Capricornes, il est très particulier. C'est la première fois que j'ai autant de rois dans un tirage, autant de personnages. Il y a du monde vraiment là dans votre tirage général. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, j'ai l'impression que vous êtes symbolisé, caractérisé ce mois-ci par l'énergie du roi de bâton, les Capricornes. Alors que vous soyez homme ou femme, bien sûr, vous avez de l'énergie à revendre, vous êtes passionné par quelque chose, vous avez l'énergie d'un chef d'entreprise, voilà, vous foncez ce mois-ci. J'ai l'impression, avec ce diable, qu'on a un nouveau projet créatif, qui demande beaucoup d'énergie, qui nous passionne. Au début, je pensais peut-être à une histoire sentimentale, voilà, une passion qui arrive, mais comme j'ai eu ensuite deux autres rois, je me dis, c'est pas forcément, on n'est pas dans le domaine sentimental à mon avis, on est sur un projet, à mon avis un gros projet qui nous tient à cœur, voilà, qui nous passionne. Avec d'autres personnes, puisqu'on a du monde dans votre tirage, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées. Alors, homme ou femme, là on a des énergies masculines, mais alors si on est dans un projet quelconque, on va dire que ce sont plutôt des énergies masculines qui sont en place, même si vous êtes une femme. Voilà, on va dire que les hommes sont plus connus pour mettre des projets en place, etc. Mais vraiment, je dis ça sans aucun sexisme. Enfin voilà, les femmes sont également capables de le faire, mais dans les cartes, voilà, ce sont peut-être les énergies qui ressortent. Alors voilà les deux personnes qui, à mon avis, sont concernées par votre projet. Donc, vous êtes là. On a deux autres personnes en plus. On a un roi de coupe et on a un empereur. Donc, soit des associés dans un projet, soit un projet qui se fait en famille, entre amis. Enfin, voilà. On est sur le mois d'août, donc c'est peut-être se réunir en famille, se réunir entre amis. Et puis après, ça peut être un autre projet plus professionnel. Voilà, donc à voir. En tout cas, voilà, on a beaucoup d'énergie masculine, enfin beaucoup de monde. On se retrouve avec d'autres personnes pour créer quelque chose ensemble. Après, dans une autre mesure, ce diable, vous savez très bien que le diable, il a plusieurs casquettes, on va dire. Il a le côté sympa, passion, création, le feu intérieur. Il a un autre côté moins sympa qui est son petit côté toxique, addiction, etc. Donc j'espère qu'il n'y a pas le feu un petit feu sous-jacent entre ces personnes qui mettraient un petit peu le feu aux poudres. Mais ça, c'est vraiment dans un autre cas de figure. Donc, voyez ce qui vous parle. On a ce valet de denier. Donc, pour moi, voilà, il y a une proposition de projet,
il y a un nouveau projet qui sort de terre, là. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Alors, j'ai l'impression que c'est un très chouette projet, voilà, qui anime un petit peu toutes ces personnes. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un gros projet et que avec ce 10 de bâton, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est assez fatigant, je pense. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'important, hein, selon moi. Voilà, projet matériel, financier, familial éventuellement. Voyez, si ça vous parle, j'ai l'impression avec on a beaucoup de bâtons hein, dans votre tirage, donc je pense que voilà, il y a de l'énergie là-dedans, vraiment beaucoup d'énergie. Alors, on a ce 7 de bâtons, donc quand même, vous êtes un petit peu méfiant par rapport à ça. Vous protégez un petit peu vos arrières quand même. Si c'est un gros projet, c'est un petit peu normal. Alors avec cette carte-là aussi, si au niveau du diable, il y a quelques tensions, voilà, vous avez peut-être une petite porte de sortie, enfin vous faites attention. Voilà. Donc j'ai l'impression que ouais, un gros projet et on est quand même un petit peu méfiant, on fait attention, c'est très fatigant. En dos de deck, on a la carte du 9 de bâton encore, donc on se protège quand même. On se protège. Peut-être que c'est un projet qui n'est pas encore dévoilé non plus, donc on protège peut-être un petit peu ça. Parfois, on a des projets qui doivent être déposés quelque part avant de voir le jour et on garde ça un petit peu secret. Bon, en tout cas, ouais, je vois que vous protégez, vous défendez, vous vous méfiez. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous cadrez peut-être le projet. On a ensuite la carte de la mort, donc certainement que c'est une grosse transformation, un gros changement. Il faut peut-être abandonner quelque chose pour autre chose. Donc voilà ce que je ressens dans vos énergies, les Capricornes. Alors, au niveau du Lenormand, on a la carte du soleil. Donc c'est la réussite, le soleil. Hein. Si vous avez des inquiétudes concernant ce projet, cette offre, cette proposition, je pense que vous pouvez être rassuré. On a le succès, on a le soleil. On est peut-être dans un projet de vacances hein, avec ce soleil aussi. On est sur la période d'août. Ça peut être des éclaircissements aussi. Il y a peut-être des zones d'ombre et là ça s'éclaircit. On a un choix à faire certainement. Voilà. Est-ce qu'on part dans une direction, est-ce qu'on part dans une autre, est-ce qu'on accepte cette proposition, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Je vois encore du monde dans ce tirage parce que on a la carte de la femme et la carte du chien. Donc, à mon avis, ouais, c'est quelque chose qui se fait avec des gens proches de vous, ouais, familial, amis, conjoints, enfin, des gens proches de vous, à mon avis. Et il y a de la fidélité là-dedans, hein, donc voilà, à mon avis, ce n'est pas n'importe qui avec qui vous vous lancez là-dedans. Ensuite, j'ai eu la carte
de la maison et de la clé, moi je pense que c'est une offre, on est vraiment dans le matériel, hein. Il y a quelque chose qui se construit et on a la solution pour ça, hein. Donc c'est quelque chose à mon avis qui devrait voir le jour et qui devrait vous satisfaire. Alors j'ai eu 2 fois la carte de la maison avec le Lenormand et avec mes petites cartes, donc c'est pas pour rien généralement quand j'ai 2 cartes identiques qui ressortent, c'est que c'est important, hein. On a suffisamment de cartes dans chaque jeu, j'en tire pas non plus énormément, donc si ça sort, c'est que ça a une signification. Donc on est peut-être dans un déménagement, une construction, un rassemblement familial, enfin on se retrouve dans une maison de famille peut-être, enfin il y a quelque chose comme ça. En dos de deck, au niveau du Lenormand, j'ai la carte du renard. Donc le renard, c'est le travail. Donc on est peut-être là-dedans. Et c'est aussi on est méfiant quand même, hein, avec le renard, on se méfie un petit peu. Alors on avait de toute façon ces énergies, hein, là où on faisait attention. On n'est pas tout à fait tranquille non plus. Ouais, on a un peu de stress. Peut-être des discussions en famille au sujet du financier et d'un contrat, d'une association. Mais on a la chance, donc la chance, le bonheur, ça devrait bien se passer. Au niveau des arcanes majeurs, j'ai eu la carte de la tempérance. Donc c'est quelque chose, à mon avis, soit qui a pris du temps avant d'être décidé, soit qui va prendre un petit peu de temps avant d'être mis en place. En tout cas, on a une énergie là pas forcément très rapide, malgré les bâtons, malgré tous ces bâtons et tout ce feu. Mais on a quand même la carte du chariot avec. Donc le chariot, ça bouge, on avance vers le succès, on change peut-être d'endroit, il y a peut-être un déménagement, un changement. Enfin voilà, on fonce quand même. Alors ces 2 cartes, elles sont un petit peu, je dirais pas contradictoires, mais on avance, mais tout en prenant le temps quand même de faire les choses. Bon, c'est toujours positif. En dos de deck, j'ai la carte de la mort à nouveau. Donc je pense qu'il y a un gros changement. Voilà. On laisse peut-être quelque chose derrière pour reconstruire autre chose. Et on a ce diable à nouveau derrière. Donc, alors soit on laisse quelque chose de toxique, soit voilà, on est toujours dans la création de quelque chose. Alors les Capricornes, moi, franchement, ça m'amuse beaucoup tous ces rois là dans votre tirage. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Ces 3 rois là, ces 3 compères, ils sont en train de mijoter un truc tous ensemble. Et je serais vraiment ravie que vous me disiez un petit peu si ça vous parle. Parce que c'est pas rien d'avoir tous ces rois de réunis, il nous en manque un seul. Enfin non, on a un empereur quand même, donc on n'a pas tous les rois, mais ça fait du monde quand même dans votre tirage là, hein. Beaucoup d'énergie. Alors on a des personnalités a priori très différentes. Un roi de bâton, voilà, plutôt entreprenant, plutôt fonceur. Un roi de coupe, donc plutôt quelqu'un dans l'émotionnel, enfin plus peut-être un père de famille, enfin quelqu'un voilà qui veille un peu plus sur les autres. Et puis on a un empereur. Alors lui, l'empereur, il chapeaute un petit peu tout à mon avis, hein. Il prend le taureau par les cornes. Il a peut-être déjà fait ça, donc
il entraîne les autres là-dedans. Vous allez voir, pas de souci, tout va bien se passer. Donc voilà, ça c'était votre tirage général les Capricornes. Donc n'hésitez pas à me dire dans quelle mesure ça vous parle. Et je vous propose un petit tirage sentimental. Voilà, parce que là, à mon avis, on n'est pas forcément dans le sentimental, ou alors ça peut très bien être, oui, relationnel, on se retrouve en famille. Ça peut être également une famille recomposée. Bon, 3 rois quand même. Il y a des barbus, donc je vois pas d'enfants là-dedans, mais un regroupement familial, c'est possible. Enfin voilà. Bon, on va faire un petit tirage sentimental. Je vais ranger et battre les cartes. Alors, le Normand. Je pourrais chanter pendant que je bats les cartes pour vous occuper, mais bon, au niveau du temps, je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle non plus. N'hésitez pas, pendant que je bats les cartes, à me laisser votre petit commentaire éventuellement pour me dire si le tirage vous a parlé, déjà, au niveau général. Allez, Capricorne au niveau sentimental. Capricorne au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers les Capricornes? Capricorne, tirage sentimental pour le mois d'août 2020. Les informations claires au niveau sentimental pour les Capricornes, mois d'août 2020. Capricorne. J'ai beaucoup de cartes, alors je préfère avoir un message clair. Voilà, une carte par une carte. Ok. Je les mets là pour que vous puissiez les voir et puis on regarde tout ça ensemble une fois que j'ai fini. Capricorne. Sentimental. Août 2020. Une carte qui s'est retournée. 2 cartes même. Ok. Ah, encore une carte qui s'est retournée. 3 cartes même. Bon, j'ai l'impression que c'est un tirage plutôt pour les célibataires. Voilà. Donc, je suis désolée si vous êtes en couple. Vous pouvez quand même, à mon avis, écouter le tirage. Peut-être que ça vous parlera. Mais à première vue, c'est l'impression que j'ai. Je peux me tromper, hein. Alors, Capricorne,
tirage sentimental pour le mois d'août. Capricorne, tirage sentimental pour le mois d'août. Capricorne, tirage sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a du caractère, hein, près de vous. Capricorne, tirage sentimental. Ok, bon, on va s'arrêter là, je pense. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait super chaud. Bon, alors c'est votre tirage qui me donne très très chaud là. Il n'y a pas forcément de raison. Je vais prendre une dernière carte, une petite arcane majeure, pour avoir une tendance. Alors n'hésitez pas à me dire, certains abonnés m'ont dit qu'on ne m'entendait pas très bien sur les vidéos. Alors moi c'est vrai que quand je les regarde avant de les mettre en ligne, le son est tout à fait correct pour moi par rapport aux autres vidéos que je regarde, mais je prends en compte toutes vos remarques, donc n'hésitez pas à me dire. Là j'ai essayé de rapprocher l'ordinateur parce que je filme avec l'ordinateur, donc je l'ai rapproché un petit peu de moi et je parle plus fort pour essayer que vous m'entendiez au mieux, donc n'hésitez pas à me dire au niveau du son ce que ça donne. Alors Capricorne, sentimental pour le mois d'août, une énergie s'il vous plaît. Sentimental. Une autre énergie. Je suis gourmande. C'est vrai que plus on a de détails et mieux c'est, on va dire. Capricorne. Bon. On a 2 fois la force qui sort. Ok. Je prends 2 minutes pour regarder. J'espère que vous voyez bien vous aussi. Alors, tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois d'août. Je disais que j'avais l'impression que ça parlait plus aux célibataires, ce tirage, parce qu'on a cette énergie du 9 de denier, donc d'une personne plutôt célibataire, en tout cas si elle ne l'est pas, plutôt indépendante. Donc si vous êtes avec quelqu'un déjà, je dirais plutôt que chacun vit peut-être de son côté. Voilà ce que je ressens. On a quelqu'un voilà de plutôt bien dans sa vie, mais indépendante avec ses amis, son travail, enfin tout va bien pour elle ou pour lui. Mais je vois cette personne plutôt seule, ou en tout cas seule chez elle. À voir.
Je vous montre le dos de deck parce que pour moi, il est très significatif. Donc je préfère commencer par ça. On a l'énergie du valet de coupe. Donc j'ai l'impression que quelqu'un arrive vers vous avec une offre sentimentale, une petite offre pour le moment assez timide ou de la part de quelqu'un d'assez jeune, plus jeune que vous peut-être, ou quelque chose d'assez récent, une rencontre assez récente peut-être, ou en tout cas voilà, on a une offre qui arrive vers vous, une offre sentimentale. Voilà, donc ça colle aux célibataires. Après, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il peut y avoir une proposition. Si vous vivez chacun de votre côté, peut-être une proposition d'aller plus loin dans la relation aussi. Mais on voit une énergie jeune, alors une petite proposition. Donc on est bien dans le sentimental. Quelqu'un vient vers vous, ça c'est plutôt positif. Si vous êtes tout seul et que vous attendez quelqu'un, bon, on peut très bien être tout seul et être très bien tout seul aussi. Hein. J'en sais quelque chose. Bon, par rapport à ça, j'ai l'impression avec ce 9 de bâton que voilà, c'est exactement ce que je disais. Si vous êtes célibataire, ça fait peut-être un petit moment que ça dure et vous avez peut-être dressé une muraille entre vous et les autres, genre je suis très bien tout seul, toute seule, et donc voilà, c'est plus pour moi, enfin j'ai trop souffert, que sais-je, voilà. En tout cas, on voit que vous vous protégez par rapport à ça. Alors peut-être que vous prenez, vous voulez prendre le temps. C'est tout à fait possible. En tout cas, on est dans ces énergies-là. Ensuite, j'ai l'énergie du lion, enfin la force. Alors, soit c'est l'énergie de la personne qui vient vers vous, soit c'est votre énergie à vous. Le lion, c'est la force, c'est la maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui a quand même pas mal de caractère, qui est flamboyant. Et vous avez peut-être aussi envie de, comme vous vous protégez, de maîtriser la situation. Et on a deux fois la force, hein, comme je vous disais. La force qui est ressortie là aussi, donc c'est quelque chose d'important dans votre tirage. Il y a quelque chose de très flamboyant là. Est-ce que c'est la personne qui arrive vers vous qui vous impressionne peut-être un peu? Alors, par rapport à ça, on voit qu'on a ce 2 d'épée. Donc, on a un choix à faire. On n'y voit pas encore très clair. Est-ce qu'on a envie d'aller vers cette personne ou pas? On a peut-être d'autres propositions. Avec ce set de coupe, hein, j'ai l'impression qu'on a un petit peu l'embarras du choix, où on a peut-être différentes propositions, où on attend de voir. On regarde un petit peu ce qui se passe. On ne se précipite pas. Alors ensuite, j'ai une énergie assez particulière.
J'ai l'énergie du 7 d'épée. L'énergie du 7 d'épée, c'est que c'est quelqu'un qui prend un petit peu la poudre d'escampette, ou qui fait les choses de façon un petit peu détournée. Est-ce que ça vous fait peur, tout simplement, une nouvelle relation, et que vous n'êtes pas très clair par rapport à ça, vous prenez un peu la poudre d'escampette? Est-ce que c'est l'énergie de l'autre personne en face de vous? Ça ne va peut-être pas assez vite pour elle, donc je ne sais pas. En tout cas, il y a comme un peu de ruse là, je ne sais pas. Ou peut-être que cette personne arrive vers vous de manière, par des chemins un peu détournés, pas de façon frontale. Je ne sais pas. À voir de quelle manière ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un aussi qui revient vers vous, qui était parti et qui revient. Donc ensuite, au niveau du Lenormand, nous avons la carte de l'homme et de l'ours. Donc je reviens sur cette histoire. Là, on a le lion, on a l'ours. Cet homme, j'ai l'impression qu'il est assez imposant quand même. C'est quelqu'un qu'on remarque, à mon avis, qui a peut-être une certaine situation. Bon, en même temps, là, c'est juste un valet de coupe, donc c'est pas un roi non plus. Enfin. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui a un certain statut, peut-être, ou alors qui a pas mal de finances, qui a pas mal de moyens. En tout cas, il y a soit le côté imposant, soit le côté financier qui ressort avec l'ours, ou alors un père de famille aussi. Bon, par rapport à ça, il y a des choses que vous allez apprendre, des choses que vous ne savez pas encore, qui vont vous être révélées. Donc peut-être une déclaration, qui sait. Parce qu'on a aussi la carte de la lettre. Donc il va y avoir pas mal d'échanges, à mon avis, avec cette personne, pas mal d'échanges écrits, qui vous permettront d'en savoir davantage et d'en apprendre davantage, peut-être pour réussir à faire ce choix. En dos de deck, on a la carte de la cigogne. Donc il y a du changement. Il y a un nouvel envol, une nouvelle situation. Éventuellement, pour ceux qui seraient déjà en couple, il peut très bien y avoir un projet de bébé, de mettre en route un petit bébé. On a la carte de l'étoile, c'est la réalisation des souhaits, c'est la communication, la guérison. Ensuite, alors avec les arcanes majeures, je vous les avais fait voir, donc la carte de la force, on l'a 2 fois, la carte de la force, donc c'est quand même une énergie assez qui se répète dans votre tirage. Il y a peut-être quelque chose de très fort entre vous aussi. Peut-être une relation du passé qui revient. Sinon, j'ai eu également la carte de la tour. Donc la tour, on peut être sur un coup de foudre. Ou alors, à contrario,
sur quelque chose qui s'effondre aussi. Ou un événement extérieur marquant qui arrive. Bon, avec la tour, si quelque chose s'écroule, c'est quelque chose qui n'était pas solide. Mais voilà, il y a quelque chose de très fort dans votre tirage. J'essaye de voir parce que là, pour moi, ça parle surtout aux célibataires. J'essaye de voir un petit peu pour les couples. Pour les couples, oui, ça peut très bien être une proposition d'emménager ensemble, éventuellement, si chacun est de son côté. Et puis bon, peut-être que les deux ne sont pas en phase sur ce projet ou sur un projet en particulier. Il y a peut-être des choix à faire et on n'est pas tout à fait sûr en fait de ces choix. Il y a peut-être un projet financier aussi pour les couples, un nouvel élan, un nouvel envol. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez également. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.